Cette époque remonte à quelques années maintenant. J'étais un simple photographe de guerre, je donnais des nouvelles du front. Puis on m'a appelé pour une mission assez spéciale. On m'a pas donné beaucoup de détails. Tout ce que je savais, c'est que je devais tirer le portrait d'un type. Un type important. Je me rendais pas compte à l'époque, mais on allait me demander de photographier ce que normalement, on ne montre pas. C'était un capitaine à peine plus âgé que moi. La personnification même de l'idéologie de notre gouvernement et de son chef de file. L'obéissance aveugle et l'excès de zèle étaient son tempérament. Quand il recevait un ordre, les supérieurs avaient la garantie qu'il était exécuté dans l'heure. Son regard froid et perçant hante encore aujourd'hui mes nuits. Il était craint. Sa réputation le précédait et ses méthodes expéditives ne laissaient aucune place au doute. Quand on l'appelait, ce n'était pas pour distribuer des fleurs. Je n'ai jamais réussi à me sentir à l'aise à ses côtés. J'avais toujours la sensation d'être au même niveau que nos ennemis, et la peur de me retrouver moi aussi un jour face au mur, sous son joug. C'est cette photo qui nous a rendus célèbres. Enfin, surtout lui. Elle a été prise un jour de printemps, je crois, quelques semaines après notre rencontre. Ce jour-là, on nous avait signalé qu'un opposant au gouvernement se trouvait dans cette maison reculée. Il avait reçu l'ordre de le faire taire une bonne fois pour toutes. Je suis celui qui a pris cette photo, et je ne l'avais pas vue depuis des années, mais j'ai encore cette image gravée au fer rouge au fond de mon crâne. On m'avait engagé pour faire de la propagande. Mon objectif n'était plus l'engagement du peuple, mais la dissuasion de l'ennemi. Mais cet ennemi était un simple citoyen. Combien d'innocents avait-il tué ? Combien en ai-je photographié ? Après ces événements, j'ai déserté l'armée et fui avec ma famille dans un autre pays. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu du capitaine à la fin de la guerre. Des informations contradictoires disent qu'il aurait fui, ou bien qu'il aurait péri dans un attentat. Mais encore aujourd'hui, j'ai la sensation de le voir au détour d'une rue. Il est là, et m'observe, à jamais.